Ça fait tellement plaisir de réaliser que tu as eu une bourse d'études avant, celle dont je ne savais pas d'ailleurs. Oui, Après, après ton parcours au CETIC à Poly, tu as également obtenu une bourse à EMS, c'est une ça. bourse d'EMS dont nous sommes familiers. Oui. Et comment est-ce que tu as obtenu cette information de EMS? Parce que voilà, il y en a qui cherchent vraiment des bourses d'études, mais qui ont l'impression que ça n'existe pas ces canaux d'information. Comment toi, est-ce que tu as réussi à obtenir cette information pour la bourse de EMS? Oui, en fait, Ames, je connaissais déjà Ames même lorsque j'étais à Yaoundé 1, parce qu'il y avait certains de nos camarades qui avaient postulé pour Ames Cameroun notamment, ils avaient été retenus là-bas. Mais la réputation que Ames avait dans l'environnement où j'étais, voilà, où je me trouvais à l'université Yaoundé 1, c'était un peu difficile parce qu'on se disait, OK, les étudiants font Ames, mais après Ames, qu'est-ce qui se passe? Ils retournent encore à Yaoundé 1. Donc, quelle est l'importance, en fait? La plus-value. Voilà, pourquoi y aller s'il faut revenir. Mais sans savoir que chaque destin est différent. Donc, j'étais resté dans ce couloir de pensée que bon, ça ne sert à rien, je dois juste terminer mon master 2 et voilà, poursuivre voilà, ma carrière, que d'aller dans un autre programme et, voilà, y revenir. Donc, c'était difficile pour moi de concevoir cela. Mais, justement, lorsque je suis admise au CETIC, c'est là où ma vision des choses change parce que au CETIC, justement, je suis boursière et je me rends compte que bah, les bourses existent, c'est-à-dire qu'on peut financer une personne complètement, et la personne porte juste son sac et va étudier. Tout est payé, le billet d'avion, l'environnement, même la nutrition, mais tout est payé. Donc, c'est le sceptique qui m'ouvre les yeux. Que, mais attends, vos affaires de EMS, là, c'était même quoi? Et là, je pars maintenant me renseigner sur ce que c'est que EMS. Je fais beaucoup de recherches sur Internet, je vois, je prétends être admise déjà parce que je me dis, OK, sur Google simplement, je dis, OK, je suis admise à EMS, qu'est-ce que je fais? On vous dit, programme qui est entièrement financé, programme que, voilà, tu n'as rien à payer. Tu dis, mais quels sont les critères? Ce sont les qui vont à EMS? Est-ce que ce sont les first class forcément? Est-ce que ce sont les personnes qui sont brillantes? Mais les qui vont à EMS? Bah, je regarde dans le formulaire, je vois les critères je dis, mais j'ai rempli tous ces critères, mais il faut que j'applique. Et c'est là où je postule. Donc, c'est parce que justement, mon environnement avait changé. Ça, c'est aussi un avantage. Il faut se placer, il faut souvent être au bon endroit, comme on dit souvent. Et donc, là, votre mentalité aussi évolue et ça te permet aussi de bien te renseigner sur le programme que tu aimerais faire. Et lorsque j'ai toutes ces informations-là recueillies, je présente cette information à tous mes camarades de classe. Tous mes camarades de classe à EMS, je vais dire au CETIC, l'année où moi je postulais pour EMS, tout le monde était au courant parce que j'avais balancé l'information. Il y a EMS, postulons, voilà ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer, etc. Postulons, on va voir. La date limite, c'était souvent le 29 mars. J'ai dit, OK, allons-y, on va voir qui on va retenir. Et cette année, on m'a retenu. Bon, c'était ma première fois et voilà, j'ai été retenu. Avec Je ne vois, un camarade de classe aussi. je ne vois pas qui d'autre de meilleur j'aurais pu trouver pour cet échange aussi, parce que voilà, tu entres dans des détails assez pertinents. Tu vois, il y a cette mentalité africaine qui est que lorsqu'on a trouvé le trésor quelque part, on garde ce trésor pour nous. Quelle est ta perspective par rapport à cela, par rapport à cette idée de partager les bourses, quand toi-même, tu n'as pas encore été accepté, parce qu'il faut le dire, tu n'as pas été accepté. Et quelqu'un d'autre dirait que ajouter d'autres personnes dans la liste Pas du réduirait mes chances d'être tout. pris. Quelle est ta perspective par rapport à cela? Ah bah c'est totalement faux. C'est purement une pensée, je vais dire, égoïste. Et peut-être pas vraiment de notre faute parce que dans l'environnement de compétition où nous avons été élevés, où nous avons grandi, c'est beaucoup plus la compétition, voilà, qui est le premier de la classe, qui est le meilleur, qui est fort, qui est ceci. Donc c'était beaucoup plus dans cet environnement-là. Et ce qui fait que, et c'est justement l'environnement contraire des bourses. Mais on n'a pas cette information que les bourses, en fait, c'est pas juste celui qui est le plus brillant. Il faut juste vraiment celui qui remplit les conditions, entre guillemets. Donc, c'est pas, ça n'a rien à voir avec eux. Les notes sont importantes, c'est vrai, mais c'est pas vraiment ça le critère de base. Alors, pour moi, j'ai compris ça très tôt, même déjà à l'université, lorsque j'avais, par exemple, des exercices que j'avais déjà traités avec des amis, et ceux qui n'ont pas pu assister, peut-être pour une X ou Y raison, mais moi, je partageais avec eux. Parce que si je me disais, après, le succès, c'est quoi? C'est quelque chose qui est individuel. Après, on va se séparer. On est à l'université ensemble, c'est vrai. Oui, il est premier, deuxième, mais demain, le futur sera comment? Chacun va.
si chacun est épanoui dans là où finalement il avait prévu y aller, c'est le plus important. Moi, je me rappelle même plus des premiers, des deuxièmes, des classes, parce que voilà, on a évolué, on a grandi et la vie est finie. Donc, mon idée, enfin, pour justement répondre à cette question, j'encourage beaucoup les personnes à partager. Ça ne diminue en rien le fait que ton voisin a la même information que toi par rapport à une bourse. Ça ne diminue en rien tes chances. Prépare-toi bien, postule, et si c'est pour toi, comme on dit souvent au Cameroun, c'est pour toi. Merci beaucoup d'ajouter à cela. C'est très important. Et puis aussi, il faut se dire que tu as possiblement obtenu ce que tu as obtenu par rapport à l'information que quelqu'un d'autre t'a passée. Oui. Donc, d'une certaine façon, on reçoit de l'information à gauche. Idéalement, on veut également balancer cela de l'autre côté. Tu as parlé des critères et j'apprécierais que tu détailles davantage. C'est clair que pour des bourses sociales, ce ne seront pas nécessairement des critères académiques. Pour certaines bourses d'excellence, on parlera des critères académiques. Mais d'un point de vue général, sachant que tu as été sous plusieurs bourses, quels sont ces critères-là qui pourraient revenir encore et dont d'ailleurs quelqu'un travaillerait intentionnellement à obtenir, à avoir ces skills-là afin d'obtenir, disons, d'augmenter ses chances d'être accepté pour des bourses d'études? D'accord, voilà. Je vais peut-être prendre deux cas. Donc, le premier cas que je vais prendre, c'est un étudiant, par exemple, qui vient d'avoir son baccalauréat et qui déjà a pour idée de pouvoir postuler aux bourses d'études, même plus tard après sa licence. Alors, moi, le conseil que je vais lui donner, c'est bosse vraiment, travaille vraiment, c'est-à-dire que mets au travail, travaille pour avoir les bonnes notes. C'est vrai que les bonnes notes ne font pas tout pour les bourses, mais c'est quand même important. Donc, bosse vraiment pour avoir des très bonnes notes. Et si c'est que, par exemple, ta première langue, c'est le français, travaille, mets tous les moyens en jeu pour vraiment étudier l'anglais. Parce que si tu veux aller très loin, l'anglais sera un outil très, très important qu'il va falloir maîtriser comme langue. Ça, c'est le premier cas. Donc, deuxième cas, c'est pour un étudiant, par exemple, qui a déjà une licence ou qui a un master, voilà, qui est déjà dans le système des bourses. Déjà, votre transcript et vous ne pouvez plus rien. Donc, si vous n'étiez pas first class, on ne peut plus rien changer. Donc, pour cela, ne vous en faites même pas parce que ce n'est pas ça qui compte à 100%. Donc là, c'est d'office, on ne peut plus rien. Vous ne pouvez plus refaire votre carrière, vous ne pouvez plus refaire votre formation, etc. Par contre, ce qui aide beaucoup dans les bourses, c'est, comme tu as si bien mentionné, le social. Alors, ça c'est aussi l'un des problèmes qu'on n'en parle pas souvent, c'est par exemple comment munir son CV. La plupart des étudiants, lorsqu'ils font, par exemple, le curriculum vitae, ils vont se limiter uniquement à la formation éducative, expérience professionnelle. Et après, bon, ils vont s'arrêter, ils vont dire, OK, j'ai quelques skills et c'est bon. Non, il faut également parler de qu'est-ce que vous avez fait, ce qu'on appelle extracurricular activities. Exactly. C'est-à-dire que ce sont des choses hyper, hyper importantes. Peu importe ce que tu as eu à faire comme bénévolat, comme internship, même si ce n'était pas rémunéré, il faut mettre dans votre CV. Ce sont des choses qui vraiment gonflent le CV et permettent en sorte qu'on ait une idée de vous, d'une personne qui pourrait être potentiellement un leader. Parce que, par exemple, le programme AIMS que j'ai appliqué et que j'ai été admise, le programme était fondamentalement basé sur le leadership. Donc, il y avait d'abord déjà les valeurs de AIMS, qui était le programme. Ensuite, maintenant, le panafricanisme et le leadership. C'était des éléments hyper importants qu'on voulait voir en étudiant. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait durant ta carrière, durant tes études, qui reflète en fait ce panafricanisme, qui reflète ce leadership? Qu'est-ce que tu as eu à faire de façon pour aider la population? Du peu que tu pouvais. Si c'est juste, par exemple, donner les cours, peut-être, je ne sais pas quoi, de mathématiques au secondaire, aider les personnes à pouvoir... C'est quelque chose que tu as fait en bénévolat, tu vas payer pour ça, mais qui peut entrer dans ton CV et faire toute la différence. Parce que tu as l'idée de transmission, tu as l'idée de, j'essaie d'accompagner les jeunes pour qu'ils puissent faire presque le même parcours que j'ai eu à faire et qu'ils puissent avoir moins de difficultés lors de leur parcours, parce que j'ai eu à traverser peut-être certaines difficultés que je n'aimerais pas que les prochaines générations puissent faire face à ces mêmes situations. Donc, tout cet ensemble, c'est ça qui fait arrêter votre CV, c'est ça qui fait en fait l'élément essentiel généralement dans les programmes. Il y a également pour plusieurs programmes les lettres de motivation. Beaucoup d'étudiants m'ont dit, mais vraiment, ça fait les lettres de motivation, mais je suis fatigué des lettres de motivation.
En réalité, si on enlève les lettres de motivation, je pense que les candidatures seront vides. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut plus changer les notes de classe. Alors, qu'est-ce qui va te démarquer d'un étudiant, par exemple, qui a une très grande note, mais qui a des problèmes pour rédiger une lettre de motivation? C'est justement toi, ta lettre de motivation. C'est là où tu vas expliquer en réalité ton intérêt pour le programme. Et ça, ils aiment bien ça, les recruteurs. Vanner le programme. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter au programme? Et qu'est-ce qui va te permettre, à l'aide du programme que tu vas faire, aider les autres? C'est ça qui est la finalité. Donc, avec tout cela, ça te permet de vraiment t'exprimer. Tu as la chance de parler. Tu as la chance de démontrer que toi, tu en vaux la peine. Malgré le fait que tes notes sont un peu comme ça, ben, tu es un bon candidat. Il y a également ce qu'on appelle, mais dans le système plutôt américain, ce qu'on appelle le SOP, le Statement of Purpose. C'est également un élément très important. Généralement, les étudiants me disent, mais pourquoi il y a ça? Oh, il faut qu'on enlève ça des applications. Mais si on enlève, on va laisser quoi? Donc, ça, lorsqu'on a l'occasion de parler, mais parler, tu sais très bien l'application. Toi, Nathan, tu te rappelles très bien de comment l'application de AIM, c'était très longue. En fait, Vraiment de beaucoup de... Et laisse-moi te dire que ça, c'est aussi un critère de sélection. Parce que bien sûr, l'année où j'ai demandé à tous mes camarades de postuler, il y a plusieurs qui m'ont dit, ah, Sandra, mais la vraiment, longueur, la longueur justement, ça fait partie des critères. il va au bout de ce qui commence et va au bout de ses propres choix. Donc, et Ça c'est pas m'a pour pris un mois à remplir cela, en mais, toute honnêteté. Il y en a plusieurs. mais c'est valable parce que justement, c'est pas pour bien que les recruteurs donnent pratiquement 3 mois pour cela. C'est pas pour que tu te réveilles un matin, tu remplis, tu finis. Non, non, non. C'est vraiment quelque chose que c'est une. On veut puiser tout ce que tu as dans ton être pour pouvoir mettre dans l'application. Ils Comme veulent, ressource. ils veulent lire l'application et voir qui toi tu es. En dehors de tes notes, oui, c'est vrai que passer des classes, que ça vient vraiment à la dernière position À la fin. à la fin du portail. Donc, on veut voir qui est El Nathan, qui il est en réalité, de quoi, en quoi il croit, quelle est vraiment Quelles sa sont vision, ses valeurs? quelles sont ses valeurs, sur quoi il est fondamentalement bâti. C'est l'être qu'on veut en réalité. Ce n'est pas un performeur juste qu'on veut revoir des applications. Donc, vraiment, ce sont des petits voilà, des petites nuances comme ça qu'il faut vraiment qu'on ait déjà de base avant de commencer les applications. Merci beaucoup pour ces détails que tu apportes, parce qu'il y en a qui ne savent pas exactement quelle est l'idée derrière ce processus d'application. Et c'est important que tu détailles comme ça. Et puis, c'est également un message d'espoir, je dirais, pour beaucoup de jeunes qui se disent que, écoute, j'ai pas eu un master avec 15 de moyenne et du coup, j'ai plus d'opportunités. Mais si tu as cette volonté-là de continuer avec tes études et que surtout, comme tu l'as dit, via des lettres de motivation, les SOP, tu as la possibilité de te vendre, de C'est ça, bien te vendre. c'est ça. Écoute, c'est l'opportunité pour toi pour le faire. Et Voilà. c'est très intéressant que tu insistes dessus. Euh, j'aimerais par contre, pas par contre, j'aimerais que tu nous donnes de façon bien sûr non exhaustive, quels sont selon toi ces éléments clés qui particulièrement à EMS captive l'attention des recruteurs. Tu as évoqué un ensemble d'éléments ici, mais je voudrais que tu reviennes sur le cas particulier de EMS, parce qu'il faut le dire, la bourse de EMS se veut offrir aux jeunes afin qu'eux également ils puissent développer, Oui. qui serait différent d'une autre bourse ou par exemple dans le cadre d'un doctorat où on attend de toi un résultat pratique. Ouais. Mhm. Ça veut donc dire que les critères sont différents. Les critères de sélection sont différents. Bien sûr, il y a les valeurs sociales qui entrent en jeu. Donc, Mhm. j'apprécie tellement le fait que tu aies développé davantage dessus, des compétences en rapport avec la société, comment est-ce que tu peux être une aide pour la société. Mais par rapport à d'autres profils qui n'ont par exemple pas, je vais dire pour d'autres profils qui n'ont par exemple pas, selon eux, une fois de plus, achieve ou bien réaliser un ensemble de choses. Parce qu'il y en a qui disent que leur CV est tout simplement vide, qui n'ont pas nécessairement contribué de cette façon-là. Quelle serait cette recommandation-là que tu leur donnerais?
Bon, en général, le programme, en fait, le portail de Ames, il est tellement, enfin, il est très bien structuré, de telle sorte que, au départ, on va commencer par une présentation personnelle, donc on va dire personal information. Donc, ce sont les informations qui te concernent, c'est-à-dire que ton nom et voilà, qui tu es, etc. Et par la suite, on va petit à petit migrer. Donc, OK, on a parlé, on connaît qui tu es, voilà, ce que tu as eu à faire, etc. On comprend. Mais maintenant, toi, OK, tu postules pour un programme de voilà, mathématiques, voilà, un programme de sciences mathématiques. Quelles sont les valeurs, par exemple, que ce programme défend? Voilà. Quelles sont les valeurs de Ames, par exemple? Alors, sur chacune de ces valeurs, il faut les connaître. Et lorsque tu les connais, ces valeurs, tu essaies de détailler chacune des valeurs. Et voir si parmi ces valeurs-là, en quelque sorte, tu peux refléter cela. Là, c'est une affaire de personnalité. Ça n'a rien à voir avec les nôtres, ça n'a rien à voir avec voilà, le social. C'est vraiment ta personnalité. Est-ce que tu partages ces valeurs-là? Si tu partages, ce sera une meilleure occasion pour toi de vraiment entrer en détail et expliquer aux recruteurs que voici les valeurs que je partage. Et sur le portail, tu as cette possibilité d'expliquer. Ensuite, on va te demander, OK, d'accord. Progressivement, toujours, on va dire, OK, d'accord. Okay. Si tu partages ces valeurs, pour toi, c'est quoi un leader? C'est toi un leader. Si M se donne l'opportunité, par exemple, de poursuivre le programme, qu'est-ce que tu feras pour les autres, par exemple? Qu'est-ce que tu feras pour les autres? Et là, c'est super important. Ça nous permet aussi également de nous interroger, nous, au fond, qui nous sommes? Au fond, qu'est-ce que nous voudrons? Est-ce que nous voudrons juste utiliser EMS pour pouvoir nous satisfaire individuellement et après continuer notre vie comme ça? Ou alors, on veut entrer dans un système où on va réellement y rester? Parce que c'est ça aussi le programme de EMS, c'est pas de faire EMS et partir, c'est faire EMS et rester dans le système et permettre aux autres personnes d'entrer dans le système. Donc là, on va t'interroger sur ce système de leadership. C'est vrai, beaucoup me dit, vraiment, Sandra, je ne suis pas quelqu'un qui est très, très éloquente pour parler, par exemple. Je n'ai pas forcément les skills que je suis leader. Je suis toujours dans mon coin un peu calme, là, j'attends. Il n'y a pas de problème. On dit, dans un matin, il n'y a pas de problème qui tu es. Reste exactement qui tu es. Mais par contre, il y a ce feu que chacun en nous a de permettre une sorte de transmission qu'on peut faire. Elle peut être évidemment peut-être de façon très calme, posée, ou alors beaucoup plus voilà, expressive, mais tout dépend de qui tu es en réalité. Donc, tu peux juste en fait détailler donc cette personnalité que tu as. Et également à EMS, dans ce même portail, on va te demander, en utilisant le programme EMS, qu'est-ce que toi tu aimerais faire dans le futur? Comment je te vois dans 5 ans? Comment je te vois dans 10 ans? Beaucoup vont vraiment courir dans l'application et dire, dans 10 ans, je me vois chef d'entreprise. Ce n'est pas ce qui est réellement important. On sait, oui, que ta carrière personnelle est importante, mais ce n'est pas ça que Ames veut voir. Ce n'est pas que tu vas être chef d'entreprise. Non, par contre, c'est pour ça que je vous encourage toujours à ce niveau-là. Vous devez réellement expliquer, dans 10 ans, Ames veut voir l'impact qu'a été le programme 1 dans votre vie et ce que vous avez fait de cela. Si par exemple, vous dites, OK, d'accord, à Ames, après le programme Ames que je vais poursuivre, je vais peut-être me faire former dans tel voilà, domaine précis où je vais peut-être faire un doctorat. Ensuite, j'aimerais, par exemple, entrer dans une certaine... Par exemple, pour les femmes, je prends un exemple simple pour les femmes, il y a ce qu'on appelle Women in Machine Learning in Africa. Ça, c'est un mouvement que tu peux réellement intégrer et être vraiment actif pour permettre aux jeunes filles de pouvoir s'intéresser à l'informatique, aux mathématiques, pour pouvoir une certaine de transformation. Donc, c'est ça que Ames veut. Que tu dois être le moyen de transformation d'une jeune fille, d'un jeune garçon, par le moyen que tu as trouvé pour pouvoir les permettre de pouvoir évoluer également la société, comme toi, tu as aussi bénéficié. Donc, en effet, en effet. C'est comme un retour. Il y a toujours le give back. À Ames, il y a le mot qui va toujours revenir, give back. Peu importe à quel moment tu vas te vraiment dire, OK, give back. C'est ça le give back, parce qu'il faut toujours donner un retour. Tu as reçu gratuitement, je mets encore les codes parce que, voilà, mais et il faut aussi que tu... Prêt à donner gratuitement. Gratuitement. Donc, c'est ça que les étudiants doivent vraiment se focaliser. Qu'est-ce que tu te vois où dans 10 ans? Tu te vois où dans 5 ans? Ne te limite pas seulement à parler de ta carrière professionnelle, parle également de ton impact social. Tu n'as pas pu faire quand tu étais très jeune, on est d'accord, mais qu'est-ce que tu vas... Là, maintenant, tu as l'opportunité de dire que je vais le faire dans 5 ans, je vais le faire dans 10 ans. Donc, c'est progressivement comme ça que tu remplis l'application. Et puis, il y a encore voilà, plusieurs champs par rapport aussi à la situation familiale.
parce que EMS en réalité aide ceux qui sont des milieux défavorisés. Donc, si tu as déjà les moyens nécessaires pour pouvoir faire, tu n'as pas besoin de te casser la tête, entre guillemets. Donc, tu peux vraiment continuer ton parcours. Mais si tu es dans un milieu défavorisé, il y a aussi un champ complet où EMS te permet d'exprimer quelles sont tes finances, en fait. Combien de frères et sœurs tu as. Je vous assure, dans l'application EMS, il y a ce volet-là. Et c'est très rare dans l'application. Des personnes ont été choquées de réaliser que sur l'application de EMS, il y a moins d'aspects académiques que d'aspects social, par exemple. Et la beauté de parcourir ces applications-là, et pas seulement cette application, d'un point de vue général, tu l'as dit au début, il y en a qui voient tous ces travaux-là comme vraiment étouffants, tu vois. Mais en toute honnêteté, quoique c'est vrai, en toute honnêteté, ça te permet de réfléchir, de refléter sur ta vie et de te dire, écoute, à la fin de la journée, qu'est-ce que je veux vraiment que l'on retienne de moi quand je ne serai pas là? Comment est-ce que je souhaite impacter? Comment est-ce que je souhaite contribuer? Tu vois? Ça développe également cette idée-là de critical thinking, de pensée critique par rapport à ta situation, par rapport à ta propre vie. C'est assez intéressant. J'aimerais que tu nous soulignes quels sont les challenges que tu as eu à rencontrer pendant ton parcours jusqu'à EMS, parce que c'est également important d'apprendre de cela. Oui, voilà, c'est une très bonne question. Mais peut-être avant de parler des challenges, je vais d'abord parler on va dire des meilleurs moments, parce que j'avoue les challenges, c'est... Ok, voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Et voilà, ça va peut-être aussi être un moyen de comprendre mieux les challenges que j'ai eu à parcourir. Donc, les meilleurs moments, déjà l'un des meilleurs moments que je vais toujours retenir, c'est voilà, mon admission à EMS. Pourquoi? Parce que, honnêtement, lorsque je remplissais l'application, j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport au centre où je vais partir. Parce qu'il faut le rappeler, EMS, c'est un centre. Voilà, il y a l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et je crois l'Ouganda. Voilà. Donc, j'étais un peu partagé. Déjà, le Cameroun, c'était mort. Bon, mort, pourquoi? Parce que je me disais, voilà, je suis au Cameroun, donc allô, rester au Cameroun. Si je peux aller ailleurs. Aller ailleurs, ça peut être un bonus. L'Afrique du Sud, c'était mort parce que j'avais eu justement, je me suis renseigné, comme je l'ai dit, je me suis vraiment renseigné et j'avais certains retours des anciens étudiants de l'Afrique du Sud qui disaient c'est très compétitif. Donc, c'est tout. Le centre, déjà, le programme EMS est compétitif pour pouvoir être admis, mais il y a des centres plus compétitifs. Mais ça, c'était vraiment des avis, voilà, c'est subjectif, hein, c'est pas quelque chose d'objectif. Et voilà, certains étudiants qui m'avaient... Donc, déjà, Afrique du Sud, c'était mort. Et donc, mon problème fondamental, c'est que je venais d'un milieu francophone. Donc, je parlais que le français, en fait. Donc, l'anglais, on a eu à faire l'anglais, mais bon, c'était au lycée, etc. Voilà, c'était vraiment pas ça. Donc, du coup, c'était un problème pour moi de vraiment de partir dans un centre où ce n'est que l'anglais qui est la langue principale. Pour moi, c'était un problème, mais si je dois faire quelques temps, enfin, si je dois rentrer et peut-être réfléchir mieux, je dirais que c'est même intéressant d'être dans un environnement où on ne parle qu'anglais. Là, ça va te forcer de véritablement apprendre. Parce qu'après, le challenge est encore plus grand. Ça, c'est aussi un autre challenge que je vais t'en parler tout de suite. Donc, j'ai choisi de faire le Sénégal parce que le Sénégal, c'est le seul centre qui est anglais-français. Je me dis, voilà, le Sénégal, même si à EMS, on fait les cours en anglais, même si tout est en anglais, au moins le pays est en français. Donc, au moins le pays est francophone, ça va être facile pour moi. Donc, c'est pourquoi je fais le choix du centre. Donc, vous voyez comment déjà mon choix n'était pas un choix de façon hasardeuse. Il faut vraiment... oui, c'était assez intentionnel, je dirais. Voilà. Il faut vraiment réfléchir à tous ces éléments-là. Donc voilà, finalement, non, je suis admise au centre EMS Sénégal. Et oui, bien sûr, voilà, mon choix était, de la langue était plutôt un bon choix parce que je n'ai pas eu justement des difficultés en ce qui concerne la langue. Donc je suis allée là-bas. Et j'ai rencontré des professeurs qui nous ont fait cours, qui venaient d'ailleurs. Et ça, c'est aussi également l'un des éléments que je vais souligner qui est très, très hyper important. Et je vous encourage vraiment à faire EMS parce qu'à EMS, vous avez l'opportunité de faire cours avec des enseignants qui, en réalité, sont déjà des enseignants qui sont forcément à l'extérieur. Et ces enseignants vous motivent pleinement, vous motivent et vous donnent goût à la recherche, vous donnent goût à ce que vous voulez réellement faire. Et vous avez l'opportunité de discuter physiquement avec eux.
Ce n'est plus une affaire que, voilà, on discute voilà, dans les Ah, livres, on voit seulement les. ça, c'est Voilà. pleinement, ça, c'est pleinement du marketing que tu fais pour Ems, là. Donc, non, mais ça, ouais, ouais, je préfère faire ce marketing parce que évidemment, c'est qu'on vit là-bas. Donc, En effet, en effet. c'est des choses que je n'avais pas vécues par le passé. Donc, du coup, me retrouver dans un environnement pareil et avec ces professeurs-là que je pouvais avoir en direct également, discuter avec eux, prendre de leurs conseils et évidemment aussi profiter pour démarrer les recommandations parce que c'est ça. N'oubliez pas toujours de se faire un réseau pour les recommandations au cas où. Donc, justement, en parlant des challenges donc, que je vais chuter, lorsque j'arrivais dans la Ape Sénégal, je n'ai pas de problème durant mon parcours puisque j'ai pu essayer de bien, bien faire les choses. Mais je suis admise pour faire un workshop, donc une conférence, au Rwanda. Et durant cette conférence, je dois présenter mon sujet que j'ai essayé de travailler à Ames. C'est toujours la même année. Donc, voilà l'un de mes plus gros challenges. Je ne maîtrise pas l'anglais, je ne parle pas anglais, mais je dois aller présenter en anglais dans un pays anglophone. 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 Donc, vraiment, il fallait faire une préparation de dingue et je n'avais pas le temps. Donc, du coup, j'ai vraiment beaucoup bossé pour ça, pour essayer d'être, pour qu'on puisse comprendre un peu ce que je vais dire. Donc, ça, c'est Ce que vraiment, tu as dit, ouais. j'ai vraiment souffert pour ça. Donc, vraiment, je vous encourage toujours à faites l'effort d'intégrer l'anglais dans votre quotidien. Changez votre téléphone portable, vous mettez en anglais, votre ordinateur, vous mettez en anglais, tout votre quotidien, les musiques que vous écoutez, essayez de les écouter en anglais. Lorsque vous regardez les films par exemple, essayez de voir les films en anglais, peut-être avec les transcriptions en français, ou alors les films que vous avez déjà vus et vous connaissez toutes les répliques par cœur en français. Révisez-les, il faut les revoir en anglais. Ça va beaucoup vous aider d'avoir L'immersion totale. l'immersion totale, c'est hyper important. Donc, c'est là l'un des mes plus voilà, gros challenges. Et ben, le reste, après, voilà, c'était pas. Voilà, on a pu gérer. J'apprécie que tu aies partagé tes challenges et tes meilleurs moments à Ems. J'apprécierais également que tu ajoutes sur cela des challenges que tu as rencontrés sur ton parcours universitaire avant Ems, que ce soit à Yaoundé 1. C'est vrai que tu as quelque part un peu donné quelques pistes, mais voilà, dis-nous la réalité des études à l'université de Yaoundé 1, les challenges que tu as rencontrés pendant ce parcours-là avant Ems. Ouf! Faut pas parler de l'université Yaoundé 1, c'est. Je ne vais pas jouer l'avocat du diable, mais c'était un parcours vraiment de combattant. Vous savez, parfois, on était dans un. Je me souviens au niveau 1, on se marchait presque dessus pour pouvoir faire des cours. Parce que le cours pouvait être. Voilà, on avait peut-être cours à 8 heures. Pour faire le cours à 8 heures, pour avoir une place, même derrière même, il fallait être au campus même à 6 heures. Et lorsque vous arrivez au campus à 6 heures, il y a Les places toujours. sont occupées. Les places sont occupées. Et pour pouvoir entrer, il y avait toute une bagarre pour entrer. Et pire encore, le plus difficile, c'est que le matin, ça passait, les cours du matin, parce que vous étiez les premières personnes à faire cours. Mais imaginez un cours à 13 heures et qu'il y a déjà un cours précédent qui se tient dans le même amphi. Vous devez venir. Donc, vous êtes dehors en attendant que certains étudiants qui sont à l'intérieur puissent sortir. Alors, lorsque c'était une bagarre de corps, et vous savez, toute chétive comme j'étais comme ça, vraiment, parfois je me laissais seulement emporter par le vent, le vent qui était mes camarades qui nous poussaient pour faire cours. Donc c'est très difficile. Et aussi, parfois dans ces amphis-là, les tableaux, puisque je crois qu'on fait mathématiques, il fallait tout écrire, donc les tableaux étaient c'était pas lisible. Donc, parfois, on écrivait, c'est comme si on écrivait le blanc sur le blanc. La craie, elle est blanche, le tableau, il est blanc. Donc, on écrivait. Déjà, Et c'était ça. Il fallait vraiment toujours, parfois, accommoder pour pouvoir lire ses cours. C'était vraiment difficile. Ça, c'est vraiment ce côté un peu fanning que j'ai rencontré en termes voilà, de challenge, surtout au tout début. Bon, bien après également, c'est vrai que le nombre devient le nombre s'est réduit parce qu'au niveau de nous devons, voilà, on n'est plus les 1000 quelque chose qu'on nous disons. Juste fun fact, j'espère pas t'interrompre, mais juste fun fact, quand par exemple dans mon batch, nous entrions, en informatique, nous étions 700. C'est vrai qu'on a fait maths info, mais spécialement la filière informatique, c'était 700. Et après 3 ans à l'université de Douala, nous en sommes sortis 17 après 3 ans. Quel était à peu près le ratio de ton côté?
Ah, pour moi, c'était pire parce que je crois qu'on a un cours de mathématiques, nous sommes plus de 1000. Donc, je vais vraiment dire plus de 1000 parce que même à l'enfant, 1000, on ne suffisait pas. Déjà, quittant de niveau 1 pour le niveau 2, donc le quota de 1000 réduit, déjà, on était 200 personnes au niveau 2. Donc, niveau 2, nous sommes 200 personnes et niveau 3, nous sommes encore réduits. Nous étions à peine 50 étudiants. Donc, ceux qui vont en master 1, mais vraiment, c'est juste une poignée. Encore pire, voilà, qui vont avoir le master 2, c'était très peu. Et au fur et à mesure, évidemment, lorsqu'on a le baccalauréat, vous savez, dans le contexte où on était au Cameroun, lorsqu'on a le baccalauréat, la plupart des étudiants font plusieurs concours d'État. Et donc, pour ne pas perdre une année ou pour ne pas perdre, voilà, les gens viennent à Ils l'université. s'inscrivent. Ils veulent au niveau 1, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment là. Ils poursuivent leur préparation au concours. D'autres même fois, ils réussissent, mais ils partent au niveau 2, mais ils sont toujours en train de faire leur concours. Jusqu'au moment où ils vont avoir leur concours, ils vont partir dans les écoles voilà, de formation. Et voilà, c'était un peu ça. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait, vraiment, le niveau diminuait. Et c'était aussi, ça devient intéressant parce que au fur et à mesure qu'on évoluait, on se connaissait maintenant mieux. Parce qu'on montait peu et là, on se connaissait chacun. On pouvait maintenant mieux travailler en groupe.